Les amis, à quoi c'est un petit ami? Ceux qui ont eu un petit ami là, dites-moi exactement, n'est-ce pas? À quoi, n'est-ce pas? Je dis, qu'est-ce que vous faites? Quand je dis que, ok, voici mon petit ami. Tu es au collège, hein? Tu es peut-être en classe de 3e, seconde et tout ça. Tu dis, voilà mon petit ami. Ça te sert à quoi, exactement? Coucou les amis, c'est encore votre voisine Mela. Comment vous allez? Comment vous allez aujourd'hui? Les amis, venez, on cause avec Tata Mela, ok? Parce que, je dis Tata Mela parce que voilà, je vais parler à mes jeunes amis surtout. Je ne vais pas parler, n'est-ce pas, aux tatas de mon âge. Je vais surtout parler à nos jeunes, n'est-ce pas? Ceux qui sont encore au collège, oui, ceux qui sont peut-être bien d'avoir leur bac et tout ça, ils se cherchent encore dans la vie. Les amis, vous savez, les écritures disent quoi? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on commence à se décider, c'est comme si c'est une bombe qui vient après. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais sincèrement, je voudrais, n'est-ce pas, qu'on cause un peu par rapport à ce qu'on appelle petit ami, petit copain. Si moi je n'en parle pas, mon frère, si mon tata n'en parle pas, si mon tata préféré n'en parle pas, qui va en parler, maman, voilà. Bref, je crois qu'il faut que je change de cadre parce que là, il y a beaucoup d'affluence derrière moi. On va faire comment? C'est mieux de changer, n'est-ce pas? Ça va vous distraire. Je change un peu le cadre, ok? Vraiment, les amis, j'aimerais qu'on se parle en toute honnêteté, n'est-ce pas? Laissez l'histoire, oh, ok, tu es vieux jeu, comment tout le monde fait ça et tout ça. Mais sincèrement, allons-y, n'est-ce pas? De manière posée et directe. À quoi sert un petit ami? Ça sert à quoi? Ok. C'est vrai que dernièrement, l'église, on a soulevé une question comme ça et puis, ma réponse était, je vois pas en quoi un petit ami est utile. I don't see how. Excusez-moi ceux qui ont un petit ami qui me regardent ici. Excusez-moi, n'est-ce pas? Je sais que ce sujet va peut-être... En fait, plus ils ne sont pas d'accord avec moi. Et puis, il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? On échange, on partage. Oui, quand on a gris disagree, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Voilà. Mais je vous dis, n'est-ce pas, qu'il y a une autre manière de fonctionner. Il peut y avoir une autre manière de fonctionner. Parce qu'ici, on n'est pas carré, n'est-ce pas? On cause en toute honnêteté. Entre voisins, n'est-ce pas? La famille, on va faire comment? Les amis, à quoi c'est un petit ami? Ceux qui ont eu un petit ami là, dites-moi exactement, n'est-ce pas? À quoi, n'est-ce pas? Je dis, qu'est-ce que vous faites? Quand je dis que, ok, voici mon petit ami. Tu es au collège, hein? Tu es peut-être en classe de 3e, seconde et tout ça. Tu dis, voilà mon petit ami. Ça te sert à quoi, exactement? Ce que moi je pense, les amis, et là, je vais l'expliquer. Pour moi, je vais prendre l'exemple sur moi. Moi, je n'ai techniquement jamais de petit ami. Mais, j'ai eu tellement d'amis, Seigneur, et de vrais amis, pas des pas les Nyanfouka. J'ai eu des amis jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai jamais vu à quoi c'était utile. C'est vrai que voilà, en grandissant, on faisait le culte d'enfants, on faisait le club des adolescents et tout ça. On nous expliquait plein de choses, voilà. Et puis, une fois, on a abordé le sujet des petits amis. On a causé, comme j'essaie de vous causer. On a un peu causé, vous voyez. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, ça sert à rien. Je veux dire, on peut sérieusement s'en passer. Genre, on peut se passer d'un petit copain, d'un girlfriend, d'un petit ami. Surtout, lorsque on ne veut pas se marier, on n'est pas en âge de se marier ou on ne pense pas encore au mariage. Parce qu'avant ça, je vais dire, c'est une pure distraction. Une pure distraction, je m'explique. Tu es en classe de 3e, tu as un petit ami. On va dire que, ok, les filles sont multitâches, elles peuvent faire plein de choses à la fois. Mais moi, je pense que ça ne comprend pas ça. Oh. Ça ne comprend pas, voilà, gérer les raccroches. Non, c'est toi qui raccroches, non, c'est toi qui raccroches. Gérer les SMS et tout ça, jeter machin, tout ça. Les gars, soit tu décides de faire l'école, soit tu décides de prendre tes sentiments pour mettre dans un garçon. Pourquoi tu ne prends pas tous ces sentiments, toute cette énergie, n'est-ce pas, de je t'aime là, tu te concentres sur tes études. Non mais franchement, parlons sincèrement, ok. Je sais que voilà, c'est peut-être la nouvelle tendance. Si tu n'as pas de petits amis, on va te dire que voilà, tu es un vieux, tu es 50 ans et tout. Surtout que les garçons tout le temps, hey, oh, on soit ensemble, oh, vraiment, monte et descend, on fait comme ça. Mais je crois que dans la vie, n'est-ce pas, tu dois être sérieux. Tu dois être discipliné, puis tu dois décider, n'est-ce pas, ce que tu veux pour ta vie et pas ce que la société t'impose. Sincèrement, je prends toujours l'exemple sur moi pour parler à mes jeunes sœurs, pour leur dire, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé. Au collège, au lycée, mon frère, tu viens. Mon sommeil est trop précieux pour moi, mon frère. Tu me dis que, oh, machin, oh, on soit ensemble, viens, mon petit ami, bon, c'est vrai quand même que, quand tu vois le visage, tu sais quand même que c'est un visage qui génère. Mais bon, pour moi, je n'ai pas vu la pertinence. Je n'ai jamais vu la pertinence d'avoir un petit ami. Sincèrement, quand on parle de petit ami, combien finalement épouser, n'est-ce pas, ceux avec qui sont sortis dans les collèges? Les amis, combien? Vous avez entendu des histoires comme ça? Très peu. Très peu. Dans mon cas, j'ai juste entendu peut-être une ou deux personnes
une ou deux personnes, c'est combien qui ont épousé, n'est-ce pas, ceux avec qui ils ont sorti au lycée. Vraiment, les amis, ça ne vaut pas le coup, n'est-ce pas? Ça ne vaut pas le coup. Dans la vie, il y a des phases. Tu n'as pas besoin forcément d'un petit ami. Par la grâce de Dieu, moi, comment je faisais, c'était quoi? J'étais entourée de très bonnes personnes. J'ai fait ce qu'on appelle le culte des enfants, n'est-ce pas? J'étais monitrice du culte des enfants. Donc, du coup, nous étions potes. J'avais pas de mes potes et tous mes statuts et tout. On est, même ce que je dis qu'on peut s'appeler, on peut rire et tout ça. Aujourd'hui, mon frère, il était combien? Est-ce que je vais finir par épouser tous? Non. Mais pourtant, quand on s'appelle, on se parle, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci déjà que mon frère, ou le cœur de qui a fait comme ça. Si tu commences à dire que tu vas avoir un petit ami en troisième. Après vous rompez, tu pleures, ton cœur fait mal. Faut que tu continues encore. Seconde, première, finalement, mon frère. Et ce qui est encore plus dangereux dans cette histoire des petits amis, c'est que, là, je parle dans la culture purement africaine. Et bon, c'est vrai que, dans les deux, quand même, je ne sais pas. Si quelqu'un veut me convaincre, qu'il essaie de me convaincre. En fait, I stand to be convinced. Ok, j'attends que quelqu'un puisse me donner des arguments solides. C'est quoi, n'est-ce pas, qu'un petit ami fait, qu'un ami ne peut pas faire. Même quand je grandissais, quand j'essayais d'expliquer ça à tous ces garçons-là qui me draguaient, les gars ne comprenaient pas. Les gars faisaient mon frère, la fille c'est sur sa planète, mon frère. Mais sincèrement, jusqu'aujourd'hui, je ne regrette pas ce choix, je ne regrette pas, mon frère. Cette histoire de... Car maintenant tu peux être focalisé, je veux dire, tu peux... Parce que, en fait, à cette époque-là même, est-ce que tu sais ce que tu veux pour ta vie? Est-ce que tu sais? Tu n'as même pas un sens de responsabilité, tu n'as même pas un sens de voilà, je suis créé pour ça, je vais aller ici, voilà comment je vois ma fille dans 5 ans, 10 ans et tout ça. Mais tu te joins lié avec quelqu'un. Et puis encore, si vous commencez à avoir des rapports intimes, ça c'est en fait ça qui cache cette histoire de petit ami là. C'est que la différence entre petit ami et ami, n'est-ce pas? C'est toujours ça, c'est souvent ça. Qui n'est pas d'accord? Parce que sincèrement, je ne comprends pas. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Dis déjà que voici mon petit ami en fait. C'est déjà, n'est-ce pas, mettre comme un certain cachet pour dire ok, tu as passé à cette personne-là. Et puis voilà comment ça vous expose à des tentations terribles. Toi en tant que chrétien, tu dis ok, voilà mon petit ami et tout ça, mon frère. Comme la chair c'est clair, dès que vous vous retrouvez, j'espère quelque part un peu sombre et bizarre, vous voyez des pensées commencent à dire, finalement des pensées commencent à jaillir, n'est-ce pas, dans votre esprit. Des montagnes de possibilités. Aujourd'hui, vous arrêtez seulement la main. Demain, c'est déjà, ok, un petit bisou sur la joue. Après, on continue toujours, on s'arrête là où, on continue là où on a laissé. Et après, n'est-ce pas, on entend seulement cette soeur-ci, enceinte, voilà. L'autre ci a avorté parce qu'il ne voulait pas qu'on la chasse l'église et tout ça, toujours partie d'une histoire de, ok, on sort ensemble, mais on ne fait rien. Moi, je dis toujours que ceux qui sont avant vous, ne faites pas comme si vous êtes les premiers sur la terre. Ceux qui sont avant vous, vous n'êtes jamais les premiers sur la terre. Vous n'êtes jamais les premiers sur la terre. Ce que vous pensez que vous vivez maintenant, c'est les gens qui sont avant vous. Donc, maman, save the drama. Save des dramas, je veux dire quoi? Économiser ton énergie, ton théâtre. Tu te focalises sur bâtir ta vie. Lis des livres. Au lieu de rester là en train de faire les oh, vraiment je t'aime. Non, c'est toi qui raccroche. Non. Lis des livres, cultive-toi, va sur Google, apprends de nouvelles choses. On parle maintenant si des joueurs du marketing, je veux dire quoi, marketing digital. Ceux qui essayent de faire toutes les pages là, c'est quoi? Les trucs de flyers et tout ça. Apprends de nouvelles compétences. Ça te sert mieux. Surtout que maintenant, là, tu as quel âge? Tu as 18 ans, 17 ans. Tu veux dire quoi? Investir dans ta vie. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je viens de dire là. Mais ma copine, mais ma petite soeur ou bien petit frère, franchement, c'est possible. C'est possible. Voici votre soeur, quel exemple palpable, maman. Bon, maintenant, c'est là, ok. Vous avez dit que, ok, maintenant, c'est quand tu vas te marier. C'est qui sont les questions maintenant qui sortent toujours, voilà. Maintenant, on fait comment pour se marier si on n'a pas le petit ami au préalable? Je crois que mon jeune frère, KS Blom, avait fait une vidéo qui parlait de ça, n'est-ce pas? Lorsque déjà, et même dans mes vidéos, j'en parle souvent en passant. Lorsque vous commencez à aller sur les petits amis là, c'est toujours ne pas vous mettre dans une situation qui va vous compliquer la tâche après. Pourtant, si vous êtes à l'église, ok, vous êtes frère, vous êtes soeur et tout ça, le jour que, ok, le frère est maintenant sérieux, il sait que, ok, tout le plan est réuni, n'est-ce pas, maturité émotionnelle, maturité physique, maturité spirituelle et tout ça, bon, tout ce qui va avec, n'est-ce pas, ok, il va peut-être voir ton leader que voilà, je suis intéressé par cette soeur, n'est-ce pas, bref, déjà que vous connaissez déjà, c'est pas que, voilà, il va tomber du ciel, il va sortir de, en fait, il y a plein, n'est-ce pas, il y a plein de ramifications, au moment venu, n'est-ce pas, tu sauras. Ça dépend de toi, en fait, c'est toi, n'est-ce pas, qui, voilà, après on va écouter, peut-être que tu pensais que c'était indispensable, mais après on va écouter, tu veux un peu y réfléchir. C'est vrai que, bon, c'est pas forcément, mon but, pas forcément de dissuader quelqu'un, de dire, ok, voilà, mais essaie un peu d'y penser, essaie un peu d'y réfléchir. Est-ce que tu vois pas que c'est plus avantageux pour toi de te concentrer sur quelque chose qui a, n'est-ce pas, de l'importance? Parce que là, tu ne te connais même pas encore, tu te cherches encore. C'est que, tu as demandé à une petite fille, elle va dire, ok, je sais que tu ne te connais pas. À mon niveau 25 quand même, les amis, tu t'attends encore. Rares sont les personnes vraiment qui ont trouvé leur voie. Même tout ce que tu dis que ok, tu étudies à l'université, tu as fini, ton travail finalement, c'est même parce que tu as étudié à l'université. Laisse tes grandes sœurs te parler. Bref, c'est à vous de voir, n'est-ce pas? Continuez à les commenter. Dites-nous, est-ce que vous pensez que cette histoire de petite amie là, est-ce que c'est obligé ça? Ça sert à quoi? Est-ce que vous ne trouvez pas que ça veut dire quoi? Que ça stresse même pour rien?
Quel est votre avis sur la question? Oh, avant que j'oublie. Les amis, n'oubliez pas, n'est-ce pas, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu parce que ça aide, n'est-ce pas, l'algorithme YouTube à propager notre vidéo, ok? On se retrouve ensemble pour notre prochaine vidéo. Oh, partagez, s'il vous plaît. Partagez parce que c'est qu'une jeune fille, un jeune garçon a besoin d'entendre ça. Et tout ce que j'ai dit sur la vidéo, ça c'est pas simplement pour les jeunes filles. En fait, je parle pour les jeunes filles parce que je suis une fille et puis je parle de pas mon expérience, n'est-ce pas? Mais pour les jeunes garçons, ils peuvent, n'est-ce pas? Je sais combien, voilà, les hormones ne nous aident pas dans cette histoire. Les hormones ne nous aident pas. Souvent, je demande à Dieu que Seigneur, pourquoi tu as donné les hormones aussi jeunes? Pourquoi? Mais c'est la volonté, la discipline. Par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Tout va aller. Je vous raconter mon histoire. Je crois que j'ai fait une vidéo même sur garder sa virginité et tout ça. On a dit que ok, tu es vieux, j'ai machin, vraiment, tu fais comment et tout. Les amis, je sens quelqu'un qui est feng. Quand on dit feng, c'est là, oh, c'est ça en chinois. J'ai toute ma tête, j'ai juste une volonté forte. Et par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, on y arrive. On essaie de pas, on ne laisse pas, on ne recule devant rien. Pas la seule grâce de Dieu. Tout va bien. On a un problème. Les amis, bye. Voilà, je vous attends en commentaire, les amis. Merci d'avoir écouté, merci d'être là, merci d'être notre force, n'est-ce pas? On continue, on ne lâche rien. Et on est ensemble, n'est-ce pas? À la prochaine vidéo. On se dit quoi? Bye.